Les amis, bienvenue dans la ville de Budapest. Oui, j'imagine qu'avec le titre de la vidéo, vous ne pensiez sûrement pas atterrir en Hongrie, mais tout est normal, restez avec moi, je vais tout vous expliquer. Et oui, effectivement, je suis en train de travailler sur un projet qui va me faire repartir au Japon. Je pars à Tokyo dans pas longtemps si tout se passe bien, mais avant de vous parler de tout ça, il faut que je remette un petit peu de contexte. Vous le savez peut-être déjà, mais ça va bientôt faire 1 an que je suis rentré en France et il y a quelques mois en arrière, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne pour expliquer que je lançais mon entreprise. Je suis indépendant dans la photo et dans la vidéo et je propose mes services à des entreprises, à des particuliers, etc. Et à ma grande surprise, après cette vidéo, j'ai été contacté par pas mal de monde, dont une personne en particulier. Il s'appelle Vivien, il est développeur, il fait des applis notamment sur iPhone, sur iOS et il compte repartir au Japon puisqu'il a vécu plusieurs années là-bas, il a fait sa thèse à Kyoto et là il souhaite repartir à Tokyo pour lancer sa start-up et il aimerait documenter, faire une chaîne YouTube et montrer un petit peu tout ce qu'il fait, que ce soit les démarches administratives, comment trouver un bureau là-bas à Tokyo, comment lancer sa boîte en fait. Donc on part sur un projet de réexpatriation au Japon où je le suivrai comme ça dans son quotidien et ça s'annonce vraiment pas mal du tout. Vivien il habite un petit peu aux 4 coins du monde, sa situation professionnelle fait qu'il peut travailler de n'importe où et du coup il en profite, mais il est originaire de Clermont-Ferrand et quand il était de passage en France, il m'a invité, après sa prise de contact, on a décidé évidemment de se rencontrer. Donc je suis allé à Clermont-Ferrand pendant un week-end pour commencer à bosser avec lui, à créer un petit peu la chaîne. Et le délire c'est de le suivre dans ses démarches et dans sa nouvelle vie d'expatriation et de lancement de start-up à Tokyo. Et le courant est passé plutôt bien entre nous deux, on s'entend super bien. Et donc on a décidé comme ça de collaborer sur du long terme. Et c'est là qu'on en vient à pourquoi Budapest. Donc si je suis aujourd'hui en Hongrie pour plusieurs jours, c'était à la base pour être en équipe, en trio avec Vivien et Guillaume, son collaborateur qui est développeur également bien sûr, mais qui s'occupe lui plutôt de la partie Android. Il habite en Autriche et il se retrouve comme ça de temps à autre, 2 fois par an, pour bosser ensemble sur les projets à fond. Il loue un grand Airbnb dans une capitale européenne et puis voilà, il bosse. Sauf que bien malheureusement, Guillaume s'est blessé il y a quelques semaines au ski et il ne peut pas être avec nous en Hongrie aujourd'hui. Donc on se retrouve à 2 dans un grand Airbnb avec Vivien. On est dans une sorte de date business. Donc on s'adapte et d'ailleurs ce qu'on va faire c'est que je vais retourner à ce fameux Airbnb et puis je vais vous le présenter Vivien parce que je vous en parle depuis tout à l'heure mais vous avez peut-être envie de le rencontrer. Alors on y va. L'ascenseur est quand même très vintage et très stylé. Hello Vivien. Salut, Ça fait 10 minutes que je parle de toi, ça va? ça va bien et toi? Est-ce que tu peux te présenter en rapidos pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Vivien, je suis digital nomade, je suis développeur d'applications iOS. Donc, je fais 2 applications principalement, Yomiwa, qui est ma première application que j'ai commencé il y a 10 ans, et Cord.ai sur laquelle je bosse principalement aujourd'hui. J'ai vécu 7 ans au Japon, j'ai travaillé 2-3 ans, puis j'ai fait un doctorat à Kyoto. Je suis digital nomade depuis environ 5 ans et je prévois de retourner au Japon en tant qu'entrepreneur autour du projet Cord.ai. Et j'aimerais documenter cette aventure en vidéo et donc c'est pour ça que je t'ai contacté il y a quelques mois. C'est pour ça que je suis là, quoi. Ouais. Cord.ai, c'est une appli, une sorte de Shazam pour les accords. Donc, à la base, c'était ça. Donc vous pouvez sélectionner une musique via SoundCloud, YouTube ou vos fichiers audio. La musique est analysée via des algorithmes sur le téléphone en quelques secondes et vous ressort la grille d'accords. Donc si vous jouez de la guitare, du piano ou n'importe quel instrument où le concept d'accord a un sens, vous pouvez facilement jouer n'importe quelle musique. Et pourquoi le Japon? Donc alors le Japon, j'y suis allé la première fois quand j'étais étudiant en école d'ingénieur pour faire un stage de langue et ça a été un petit coup de foudre. C'était la première fois que je partais dans un pays exotique comme ça. Et donc ça m'a pas lâché, j'ai fait des stages après. Après mon diplôme d'ingénieur, je suis parti travailler là-bas en stage.
Et j'ai même fait un doctorat à l'université de Kyoto pendant 4 ans. Alors à la fin, j'en avais un peu assez, je voulais voir autre chose. C'est pour ça que je suis parti faire digital nomade dans d'autres pays. Mais là, au bout, voilà, j'ai quitté il y a 5 ans et là, ça me manque beaucoup et je ne me vois pas m'installer et faire le projet de start-up dans un autre pays que le Japon. Ça me fait stresser là. Et tout à l'heure, avant d'arriver, je vous disais que Vivien avait réservé un grand Airbnb. C'est immense. Il a vraiment pas rigolé. Et voilà, je suis de retour à la maison, je suis à Versailles après ces quelques jours passés avec Vivien à Budapest. C'était très cool de pouvoir bosser avec lui et c'est trop cool aussi de pouvoir vous partager quelques nouvelles et pouvoir mettre quelques vidéos sur la chaîne YouTube. C'est vrai que depuis que je suis rentré en France, j'ai pas eu beaucoup de temps pour YouTube, les réseaux sociaux, puisque j'ai lancé mon entreprise direct au retour et j'ai eu énormément de choses à faire. Donc forcément là, pouvoir vous faire quelques petites vidéos, ça me fait trop plaisir, d'autant plus qu'il y a pas mal de trucs qui arrivent. Donc ce projet avec Vivien, normalement il va m'envoyer au Japon pendant un mois et demi à peu près, donc c'est un bon début. J'ai pas envie d'y retourner et d'y déménager comme j'ai pu le faire avant dans le passé, mais j'ai envie d'y aller assez régulièrement pour bosser sur des projets professionnels. Et donc ce projet avec Vivien, ce sera le premier qui va me permettre d'atteindre une partie de cet objectif. Donc on verra par la suite si j'arrive à trouver d'autres projets qui me permettent de repartir au Japon assez régulièrement. C'est un challenge qui me motive vraiment beaucoup. J'ai vraiment hâte de continuer à bosser et de continuer à chercher des partenariats. Et pour la chaîne YouTube aussi, j'ai envie de continuer à travailler avec le Japon. Après cette parenthèse, cette grande parenthèse à Taïwan, j'ai envie de recentrer mon travail sur des projets Japon. Là ce week-end, samedi, je vais vous mettre une petite vidéo, un petit vlog reportage avec un artisan que je suis allé rencontrer à Zurich en Suisse. Lui il est suisse japonais, il fait des chapeaux, vous allez voir. On s'est bien marré, on y allait avec mon petit frère, c'était très très cool. Donc il y a aussi pas mal de projets qui arrivent sur YouTube. Je suis trop content de pouvoir vous proposer de nouveaux projets en rapport avec le Japon. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, cette fois pour de vrai. Comme d'habitude, prenez soin de vous, ciao, peace.